De la BFC de l'équipe 22, bonjour. Bonjour. On se retrouve Et bonjour, je suis revenu. avec Michel qui est revenu. Il y a la victoire de l'OM hier, c'est pour ça. J'espère qu'on va faire plus de 500 vues, parce qu'on a fait des vues la dernière fois. On n'est pas loin de ouais, battre même le presque record pas le record, du national de la Croix. On n'est pas là. C'est parce, on talonne. que j'étais pas là Et que on vous se avez retrouve avec Thierry. On se retrouve avec Thierry. On talonne. Donc alors, on vous avertit, on est en freestyle freelance complet. On n'a aucune fiche, rien du tout. Il y a une pléthore de résultats. On n'a même pas le prompteur aujourd'hui. Et on a même changé de caméraman, mais il est vachement plus beau que Dunkerque. Ouais. C'est mieux, puis il est moins Du con. reste, ça nous trouble. Il est revenu. Vous l'avez débaillonné à Dunkerque. Ouais, on a débaillonné. On en parlera tout à l'heure. Alors on va essayer de se lancer dans les résultats. Il y a d'abord la Ragne. Il y a eu un quart. Laurent Matraglia, un demi au 2 en 2. Je vous laisse parler. Une carte à pétanque, je crois. Quart à pétanque, À la Ragne, c'était la semaine. Ouais, Lolo qui a perdu au national de la Ragne à pétanque. Et le 2 en 2, on a une belle perf jusqu'en finale. Ouais, par contre, 2 en 2 à la longue sur le régional, donc qui s'est déroulé à la Ragne en complément du national. Nous avons Bernard Terzian associé à Fabrice Uni de la BFC qui se sont inclinés en finale contre des jeunes qu'on connaît bien. Ouais, qu'on connaît bien. Arnaud Alfieri et Jérémy Arabert qui ont fait, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, ils ont fait vraiment un gros concours. Alors Arnaud Alfieri, tu sais que je l'ai eu en classe. Ah ouais? Au CE2. On va pas dire que ça remonte parce que ça remonte un peu. Il y a bien un bon professeur, c'est ce que tu veux dire. Je sais pas. Mais pas professeur de. Non, je pense qu'au niveau des provençal, il avait son père. Au niveau des boules, c'est plus son père. Bon, ensuite, on a d'autres résultats. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le concours à la Farlède, le Matraglia, le Matraglia de la Farlède. Donc alors là, c'est pas une équipe homogène de la Croix, mais il y a un Croix dans l'équipe. Il y en a deux Croix. Ouais, un Lacroix et Gorgone. BFC associé à un autre Lacroix de Draguignan. Donc c'est pas mal encore. Encore des joueurs de Lacroix qui s'illustrent. Il y a eu aussi, on allait oublier Bourg-Saint-Andéol. Ce qu'il faut dire là, c'est que d'habitude on aurait pu dire la Croix et la Bannière, là c'est la Croix et Gorgone. Ouais. Hein? Il est revenu, il manquait Zo là. Il manquait Zo là. Papa, la papa. Alors je disais, il y a eu aussi Bourg-Saint-Andéol, où là on a eu deux Croix. Alors finalistes, 2 en 2 féminines. Donc il y a eu Adeline Ménard, ouais. Et en finaliste au 3 en 3, on a eu Henri. Bon résultat. Qui était en finale, ils ont perdu le final. On a tout dit. Et après, il nous reste la Coupe de France. Il y a la Coupe de France. Il y a eu un vétéran hier à Puget-sur-Argent. Mais bon, 40 équipes, on n'a pas les résultats. 40 équipes, non, pas trop de résultats. Je sais que, moi j'y suis allé, je me suis incliné. Il y avait Thierry Père aussi qui s'est incliné avec Berpalombo. Il restait de la BFC Chalas avec Maurice Alfieri. Mais on n'a pas plus de résultats que ça pour l'instant. Alors la Coupe de France, on sait désormais qu'on a une bête noire. Ce sont les Hauts-Alpins et Gap, puisqu'ils nous ont tordu 13 à 0 en finale. Du championnat de France. Du championnat de France 3 en 3. 2. 3 en 3 au jeu provençal. 3 en 3. À Saint-Martin-de-Croix. Qui restait en travers. Et là, on dit, on va un peu réparer l'affront. Et puis finalement, on se retrouve à perdre. Pas démérité, parce qu'on perd au 3 en 3 sur un coup de bouchon. Sur un coup de bouchon, il manque, il chope le bouchon. Derrière, on a encore l'avantage. Laurent gagne le point, c'est mesuré, touche la boule. Enfin bref, ça fait bon. Je sais que Laurent, je dis bravo à Laurent parce qu'il a calmé tout ça. Il a dit on arrête. Exactement. Voilà, il a été vraiment. Alors je savais qu'il était adroit, qu'il maîtrisait aussi à perfection les boules, les stratégies, tout ça et tout. Mais là, j'ai vu que c'était aussi quelqu'un de remarquable, de courant, de correction et pour enlever toute animosité. Et du coup, on félicite vraiment l'équipe de Gap. Alors, les joueurs qui avaient... Alors, Gap, vous savez qu'il y a une autre équipe à Gap qui est qualifiée qualifiée aussi. Il y a deux qui sont qualifiés.
Les joueurs qu'il y avait à la Crau, alors. Donc en féminine, il y avait Natou qui a fait super bien joué. Qui a très bien joué. Elle a perdu 13 à 12. Ouais, Natou, ben moi, juste, ouais, elle a fait une belle partie contre une rude personne. En face, ça joue très très bien aussi. Ça tapait dur. Hein. Parce que Adeline était en finale. Donc elle ne pouvait pas. Donc du coup, c'est Nathalie qui a remplacé Adeline, et de quelle manière? Parce que Nathalie, perd 13 à 12 sa partie en tête à tête. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pu finir le 2 en 2 parce que du fait que Gap avait gagné un 2 en 2, vu qu'ils nous avaient battu 4 à 2 en tête à tête, il leur fallait qu'un 2 en 2. Mais à ce moment-là, le menait 11 à toutes 2, donc pas loin de gagner. Ouais. Et le triplet aussi qui s'est terminé. Le triplet, elle menait 10 à 3 et c'est les autres qui ont fini avant pour malheureusement conclure. Alors ils avaient mis Laurent Matraguet remplaçant pour rentrer dans l'équipe qui était défaillante, mais il est rentré, ils étaient menés 12 à pas beaucoup. Le problème, c'est que quand tu déclares quelqu'un pour rentrer, donc il ne rentre pas immédiatement, il rentre la main d'après, mais sur cette main, juste avant, on a pris 5 points dans les dents. Ouais. Donc ça fait mal, c'était 5-12. Et Lolo est rentré avec... Alors, à noter quand même, moi je ne rentre pas, ils ont fait un très bon rapport de ce qui s'est passé. Moi j'arrivais d'Italie, donc j'étais quand même un peu fatigué. Mais je note qu'il y a une bonne organisation de la part du club, de la Crau, une bonne réception à l'issue des rencontres, où ça s'est très bien passé. Et aussi, il y avait beaucoup de monde qui regardait. Ouais, donc pour un dimanche après-midi en automne, c'est quand même pas mal. On va laisser passer la BMW, c'est le silencieux pour le moto. Un super président de Gap, très bien. Monsieur Provençal, avec un S. Et très agréable. Et on a pu empêcher notre ami Dunkerque de Gap, on l'a bâillonné et ça va, il nous a laissé tranquille. Et vous avez pensé à lever le bâillon quand même? Non, mais je crois qu'il a mangé directement le bâillon. Alors il y a 2 concours en préparation. Il va y avoir un tête-à-tête au jeu provençal aussi. Ouais. Et puis il va y avoir un concours à nous. C'est notre... Le Longeon. Le Longeon qui sera le 11. 3 en 3. Le 11 au 12 13. Donc finale le lundi. Et vous pouvez commencer à vous inscrire, comme d'habitude, par SMS avec nom, prénom, numéro de licence. Et donc, là, voilà, l'année dernière, ça s'est bien passé. J'ai regardé la météo, ils annoncent beau temps pas très agréable, avec soleil, une petite chaleur bien agréable. Donc voilà. Alex Longeon, qui avait été président de la Boule-Fleurie. Qui est un des présidents emblématiques de la BFC, puisqu'il avait fait un travail... gros travail avec le club pour qu'il remonte à niveau et tout. Je répondrai. C'est encore une bonne. C'est le président de l'OM. Non, mais qu'est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. Voilà. Non, et le sujet du jour. C'est Loli. Donc le sujet du jour, c'est... Jamais 203. Le téléphone sonne. C'est carrément les mutations. Alors, il paraît qu'il faut s'exprimer sur les mutations, puisque la fédération a augmenté les... Je te rappelle après. Donc les mutations ont été... il veut maintenant. Les mutations ont été montées à hauteur de 50 € pour le classement honneur, avant le classement promotion, ensuite honneur c'est à 100 balles minimum, et élite c'est à 200 balles. Donc il y a polémique et tout, c'est cher, pas cher. Qu'est-ce que fait la Fédé? On entend plein de choses. Quel est notre avis? Moi j'ai le mien, lui il a le sien, lui il a le sien. Donc est-ce qu'on le dit? Moi le mien c'est que l'élite pour moi c'est 200, pour moi ça serait 2000 et ce serait parfait, parce qu'ils vont passer leur temps à sauter d'un club à l'autre et se faire repayer les choses. Donc ils ne le payent pas, on s'en fout. Moi le principal c'est que pour la promotion, ça reste en l'état et que les gens puissent jouer au boulot tranquillement sans se ruiner. Voilà. Pour moi c'est ça l'important. Après cet argent, pourquoi ils ont besoin d'un coup de tout cet argent? Tu veux nous en parler un petit peu? Ou pas trop? Michel, c'est ton domaine ça. Alors, est-ce que la fédération a besoin d'argent? Grande question. Je crois qu'il faut se la poser, puisque comme ils montent un centre magnifique au centre de l'Ardèche, où il y a une population monstrueuse. Ouais, et donc, ce centre devait être sur la Crau.
Non. Non, À un moment donné, on en a- voilà, au départ il a- c'était prévu Valence. Valence, donc c'était Non, mais vraiment la je sais qu'on avait pensé le centre. à le faire du côté de la Grassette. Là, Non, non, c'était sur Valence au départ parce que c'était bien. C'était à 2-3 heures de Toulon, un peu de partout. C'était bien de le faire là. Donc on a voulu le faire dans un petit coin retranché. Mais on voit que ça nous coûte très cher. Et puis c'est encore malheureusement les petits, comme on dit, parce que c'est les petits qui trinquent à chaque fois. Que ce soit aussi bien dans le gouvernement que pour le reste. Bon, tu vois, là j'ai pris un peu le relais de Michel. Et malheureusement, c'est encore les petits qui vont trinquer parce que, comme dit Michel, 200 € pour l'élite, l'élite, ça sera ou le sponsor qui va les payer, ou ça sera le club qui engagera les joueurs qui vont les payer. Mais encore, c'est les petits qui vont morfler. Voilà, de 30 €, on passe à 50 €. Maintenant, apparemment, je ne sais pas si c'est une bonne ou une fausse information. Les mutés pourront jouer ensemble dès la première année. Donc, oui, pour jouer à 3. Voilà, donc, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui veut prendre 20 joueurs sur une année et monter un club, ils pourront jouer en même temps. Je ne sais pas, franchement, je pense que pour la vulgarisation du jeu de boules, que ce soit pétanque ou jeu provençal, encore plus jeu provençal, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on est en train de couper la branche sur laquelle on est assis. Je crois que la fédération n'a vraiment pas tout compris. Alors, de faire de l'élitisme à tour de bras et de faire des clubs qui se foutent totalement on va dire, du joueur promotionnel, promotion, c'est-à-dire la masse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la beauté du sport? C'est la masse. Après, il y a les élites, mais c'est l'amateurisme. C'est l'amateurisme qui fait avancer les choses. Et aujourd'hui, elle est en train de chanter totalement l'amateurisme. Alors ça, moi, ça me gêne un peu, beaucoup même, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Un sponsor là, une année, l'année d'après, il rechange de club, hop, tout le monde va là, l'année d'après, il rechange de club là. On est en train de tuer les clubs comme ça, en faisant tout et n'importe quoi. Il n'y a rien qui est construit, ça part on est à la merci de n'importe quoi. Donc, du coup, ça peut aller. Ça ne veut plus rien dire, quoi. On perd nos racines, il n'y a plus d'appartenance communale, il n'y a plus de clocher et on va où il y a le plus d'argent. C'est sûr. C'est dommage. Non, mais il y en a qui se prennent pour les Paris Saint-Germain au bout, là. Tu vois que tu vas finir par Marseillais. Non, mais c'est vrai, mais c'est l'argent qui fait les choses. Mais visuellement, c'est très bien. Mais après, quand on ramène sur la valeur d'un pays, avec sa population qui est ce qu'elle est, à quoi ça ressemble, quoi. Je veux dire, moi, excusez-moi, mais moi, le Paris Saint-Germain, je ne regarde pas le foot, mais pour moi, le Qatar, je n'ai rien à branler, excusez-moi le terme, mais moi, ce qui me regarde, c'est tous les clubs qu'il y a autour de chez nous, des clubs ancrés dans les tissus qui font avancer ce qui se passe dans nos propres villages, nos propres villes. Et ça, c'est bien. Si c'est pour se regarder dans une glace et voir vachement trop beau, pour moi, c'est pas intéressant. Donc, c'est que mon avis. Donc, il y a plein d'avis divergents, mais tant mieux. Mais bon, est-ce que la fédération aujourd'hui de boules a fait le bon choix? Je ne sais pas. Non. Mais Dieu. Voilà. Alors, l'avenir nous le dira. On s'approche au terme de l'émission. Alors attendez, j'ai promis. Maintenant que la boule florie était identifiée en Italie, donc coucou à Mélite et à Ettore. Donc j'étais chez eux cette semaine. Coucou à l'Espagne, parce que ma femme, sinon elle va faire malheur, il y a sécurité en Espagne. Et coucou à mes amis suisses. Et bien là, voilà, ils sont entre les deux, ils sont neutres, donc coucou. Mais terminé par un coucou suisse, un petit coucou à mes amis du Mozambique et du Guatemala. Hein coucou à mes amis varois. Et ceux de la Crète. C'est des Crétois, c'est pas des Crétins. Voilà. C'est lui qui dit que des bêtises. Allez, à la prochaine. Ciao. Allez. Ciao. Ciao. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる